Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié, vous le savez, à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, on parle du temps de travail des enseignants, ajouter un volant d'heures supplémentaires, annualiser le temps d'enseignement, des mesures déjà préconisées dans le dernier rapport de la Cour des comptes, aujourd'hui reprises par le président de la République comme potentielle proposition de campagne. Il n'est pas satisfaisant par rapport au nombre d'enseignants embauché, c'est ce qu'il a déclaré dans son interview aux Parisiens début janvier. Pourquoi ce temps de travail fait-il débat? Faut-il en effet le repenser? Et si oui, comment? Réponse avec nos deux invités, on les connaît bien, on les a déjà reçus dans Smart Éducation. Jean-Rémy Girard, président national du SNALC, syndicat des personnels de l'éducation nationale, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation, merci d'être avec nous. Jean Klein, évidemment, qu'on connaît aussi, secrétaire général adjoint du SNUPDEN FSU, le syndicat des personnels de direction. Bonjour. Bonjour. Merci également à vous d'être avec nous. Jean Klein, pourquoi ce débat aujourd'hui sur le travail des enseignants? Pourquoi on en parle? Si ce n'était pas un peu bateau, je vous dirais voilà une bonne question. Je pense que, en essayant de ne pas être trop négatif, je pense que ça relève d'une procédure un peu récurrente dans le temps, qui fait que par les temps qui courent, c'est pas nouveau, ça n'est pas nouveau du tout, et ce qui nous inquiète un petit peu, c'est que ça tombe à un moment où je dirais moi personnellement, probablement le moment est le plus mal choisi, notamment de la part du président de la République, pour s'investir sur ce terrain-là, qui peut friser la démagogie quand on ne le maîtrise pas. Je ne veux pas penser que le président de la République ne maîtrise pas ce sujet-là, mais on va peut-être y revenir plus en détail, mais quand on parle du temps de travail des enseignants, il faudrait savoir de quoi on parle exactement. Eh ben, on va vous demander de quoi on parle exactement. Jean-Rémy Girard, même question juste sur ce timing. Pourquoi en ce moment parle-t-on du temps de travail des enseignants, selon vous? À un moment, il y a des élections qui approchent, il faut parler à certaines catégories d'électeurs. Vu ce qui se passe en ce moment dans l'éducation nationale, les très fortes mobilisations du 13 janvier dernier, par exemple, c'est pas impossible aussi qu'on se dise à la République En Marche que le vote enseignant est peut-être pas des mieux partis. Donc, il y a peut-être d'autres catégories de vote à récupérer, à savoir ceux qui aiment bien taper sur les enseignants. Oui, il y a pas ceux des enseignants. En tout cas, on ne va pas récupérer le vote des enseignants. C'est peu probable qu'en ouvrant ce sujet-là, on récupère le vote des enseignants, parce que les enseignants, ce que l'on voit, y compris dans les enquêtes internes du ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'ils travaillent de plus en plus et qu'ils ont un métier qu'ils jugent de moins en moins attractif et de moins en moins valorisé dans la société. Je vais vous poser la question justement pour qu'on comprenne bien, quand on parle de temps d'enseignement, de temps d'enseignement scolaire hebdomadaire, on ne comprend pas très bien, parce que là, la note de la Cour des comptes dont on parlait en préambule de cette émission, dont on a parlé la dernière fois déjà sur ce plateau, précisait, elle, qu'en 1980, le temps hebdomadaire d'enseignement était de 27 heures contre 24 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce temps hebdomadaire d'enseignement? Jean Klein, expliquez-nous. Et voilà, est-ce que c'est une réalité, ces chiffres-là? Alors, c'est une réalité, ça dépend. D'abord, le temps d'enseignement, tel que décrit par la Cour des comptes, oui, dans le premier degré, aujourd'hui est de 24 heures, contre 27 heures il y a une bonne dizaine d'années. Mais parler du temps de travail des enseignants et du temps d'enseignement sont deux choses différentes. C'est comme si, par exemple, j'avais, j'allais dire l'outrecuidance de considérer que votre temps de travail à vous ne correspond qu'au temps que vous passez devant la caméra. Or, il me semble, vu les notes que vous avez devant vous, que vous passez au moins autant, sinon 2 fois plus, voire 3 fois plus de temps à préparer vos émissions qu'à enregistrer l'émission elle-même. Donc ce temps hebdomadaire d'enseignement, finalement, c'est pas pas du tout. C'est pas une donnée très intéressante à prendre en compte? C'est intéressant. Si, c'est intéressant de savoir qu'effectivement les élèves en France, dans le premier degré, ne travaillent en présence de l'enseignant, parce que c'est un petit peu la même chose pour eux quand même, hein. Ils ne font pas que 24 heures à l'école. Ils ont aussi parfois du travail à faire à la maison. Bon, les enseignants, il va de soi. Le temps de travail estimé par le ministère aujourd'hui, il est de 47 heures par semaine. Et à mon sens, on est loin du compte. Surtout, là on parle des enseignants, mais on peut considérer l'ensemble des personnels de l'éducation nationale. Moi je suis personnel de direction. Un personnel de direction, c'est plus proche de 60 heures par semaine que de 35 ou même de 40.
Et je pense franchement que les collègues enseignants travaillent aussi, c'est fluctuant suivant les périodes de l'année, suivant l'ancienneté qu'elle a l'heure et la pratique qu'ils ont acquise, mais majoritairement, ça fait quand même plus de 47 heures par semaine. Jean-Rémy Girard, sur ce temps de travail donc des enseignants, pas forcément temps d'enseignement, sur ce temps de travail, d'ailleurs je pense qu'il n'est peut-être pas le même en début et en fin de carrière, entre le premier et le second degré. Vos chiffres se rapprochent plus de ce que vient de dire Jean Klein. Oui, tout à fait, ce sont des choses qui se rapprochent, c'est-à-dire que le temps d'enseignement, il peut évoluer, il n'a pas trop évolué dans le second degré en lui-même, il a plutôt baissé dans le premier degré, mais en fait, pour l'enseignant, c'est pas vraiment une baisse du temps de travail, parce que les heures en moins devant élèves ont été converties en autre chose. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les fameuses 108 heures dans le premier degré, où on est supposé faire de la formation, des réunions, de l'accompagnement des élèves, où là, quand même, on retrouve aussi les élèves. Et en fait, ces fameuses 108 heures, qui sont un forfait, elles sont explosées par les enseignants. C'est-à-dire qu'ils les dépassent très allègrement. Donc à l'arrivée, on a un métier parce que aussi, je vous dis, il y a la réunionnite qui nous a très clairement gagné dans l'éducation nationale, parce qu'on a un temps de préparation, des temps de correction qui parfois s'allongent, qui peuvent être variables. Effectivement, suivant des tas de paramètres qu'il est très très compliqué de distinguer, l'âge, l'ancienneté dans le métier, la discipline enseignée parfois aussi, mais globalement, ce qu'on peut constater, c'est que les enseignants travaillent beaucoup, que dans le second degré, même sur le seul temps d'enseignement, on est globalement dans la moyenne de l'OCDE, et que dans le premier degré, on est même au-dessus, assez nettement même au-dessus. Donc, le temps de travail des enseignants, il n'y a certainement pas besoin, j'allais dire, d'en rajouter. D'autant que vu de l'autre côté la rémunération des enseignants, je crois qu'on ne coûte pas très très cher à l'heure à la fin. Je parlais tout à l'heure d'heures supplémentaires, ajouter un volant d'heures supplémentaires, c'est ce qu'il a précisé le président de la République. On en parlait déjà la dernière fois, Jean Klein, les enseignants effectuent déjà aujourd'hui des heures supplémentaires. Oui, alors, surtout dans le second degré, en l'occurrence, il faut savoir que depuis 3 ans maintenant, les professeurs certifiés dont le temps d'enseignement statutairement est fixé à 18 heures sont obligés, dans la mesure où les emplois du temps sont organisés différemment d'une année sur l'autre, peuvent être obligés, sans avoir à le refuser, à faire 2 heures supplémentaires par semaine, de toute façon. Rajouter des heures supplémentaires d'enseignement... Ça voudrait dire quoi, alors, quand on dit ajouter un volant d'heures supplémentaires? Ça veut dire que quand on a des besoins dans un établissement, et ça, tous les ans, il y a ce qu'on appelle la dotation globale horaire, qui est donnée tous les ans par les directions académiques pour les collèges et les rectorats pour les lycées. Enfin, tout ça, ça dépend d'une enveloppe générale décidée au niveau du ministère. Et c'est réparti entre les établissements en fonction des besoins, avec des volumes horaires par discipline qui sont définis par les programmes, et puis un volume maximal d'enseignement qui est lié au statut des professeurs, qu'ils soient agrégés ou qu'ils soient certifiés. Donc, c'est des temps différents de l'emploi du temps. Ce qui, encore une fois, nécessite de bien faire la différence entre le temps d'enseignement et le temps de travail. Parce que M. Girard parlait tout à l'heure des réunions. Il faut savoir qu'en dehors des réunions internes, il y a quelque chose qui est fondamental dans le travail de l'enseignant. C'est le contact avec les élèves, y compris en dehors des cours. Et dans le second degré, c'est assez fréquent et important. Il y a toutes les périodes qui tournent autour de l'orientation, qui sont très, très chronophages, surtout que ça change très souvent, très régulièrement. Il ne suffirait pas d'une émission pour parler de Parcoursup. Mais il y a aussi la réunion avec les parents, les rencontres, les échanges avec les parents. L'orientation, ça se travaille avec forcément l'adhésion des enfants et forcément la conviction des parents. Donc tout ça, c'est un temps qui fait partie du temps de travail de l'enseignant et puis de ceux qui les accompagnent. Je pense au chef d'établissement, mais pas seulement. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte, Jean-Rémy Girard. Du coup, si ça existe déjà, pourquoi on en parle alors des heures supplémentaires? Mais parce qu'il y a toujours cette idée du travailler plus pour gagner plus. C'est une idée, enfin, elle n'est pas nouvelle, ça on le sait tous, elle n'est pas du tout nouvelle, mais il y a toujours cette idée, parce qu'il y a toujours ce présupposé, ce cliché que l'enseignant ne travaillerait pas assez. Et que s'il veut être mieux payé, parce qu'il n'est pas bien payé, s'il veut être mieux payé, il n'a qu'à bosser davantage. Sauf qu'en fait, on se rend bien compte qu'on a du mal à en recruter.
des enseignants. C'est un métier qui est quand même pas parmi les plus attractifs aujourd'hui, alors même qu'on pourrait penser, en plus dans la situation que l'on vit depuis 2 ans, qu'un métier dans la fonction publique, sécurité de l'emploi, vacances scolaires, ça a l'air formidable, tout ça. Il n'y a pas grand monde qui a envie de faire ça aujourd'hui, parce que finalement, quand on fait la balance avantage-inconvénient, elle penche de plus en plus du côté des inconvénients. Parce que travailler plus pour gagner plus, comme vous le dites, ce volant d'heures supplémentaires s'accompagne donc de primes au mérite. Enfin, si on a bien compris, plus on travaille, plus on sera rémunéré. Comment ça marche exactement? Mais c'est très intéressant parce que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que si un enseignant veut faire 5 heures supplémentaires, à partir du moment où il y a des heures supplémentaires, et généralement il y a des heures supplémentaires dans un établissement, la plupart du temps, il peut les faire. J'allais même dire ça arrange le système parce qu'on a une tendance assez forte, comme on a du mal à recruter des enseignants, à augmenter les volants d'heures supplémentaires et à essayer de caler plus d'heures supplémentaires par enseignant. C'est vraiment quelque chose, dans les fameuses dotations globales horaires dont parlait Jean Klein, c'est quelque chose qui est, sur le long terme, c'est quelque chose qu'on voit très très clairement, ces évolutions-là. Donc, il y a cette idée-là, et il y a cette idée que, il faudrait aller plus loin, que il y a des enseignants qui voudraient en faire encore davantage. À un moment, je ne sais pas où on les trouve, en fait, ces enseignants-là. Moi, je vois surtout des enseignants qui sont déjà très chargés, très occupés, très consciencieux dans leur travail et qui sont souvent même à la limite de la rupture. Jean Klein, vous voulez réagir? Oui, moi j'irais un peu plus loin sans remonter jusqu'au paléolithique que M. Girard, qui parlait du travailler plus pour gagner plus. Moi j'ai un souvenir cuisant et amer d'un précédent président de la République qui avait dit il commence à me casser les pieds, pour rester dans un registre correct, même si c'est pas trop la mode, qui disait les enseignants, ils gagneront plus quand ils travailleront à temps plein. C'était il y a une vingtaine d'années. Je trouve que c'est méprisant, c'est méconnaître la réalité de notre travail et du coup ça participe de ce qu'on vit mal et ce qui a conduit, comme le disait M. Girard tout à l'heure, à une mobilisation qu'on n'avait pas vue depuis de longues années parce que, j'allais dire, ça suffit, si vous voulez. Dans une période qui est celle qu'on connaît tous, quels que soient nos métiers, on y a tous mis notre cœur et dans les établissements, que ça aille des personnels d'entretien jusqu'aux enseignants en passant par les équipes de direction, tout le monde a eu à cœur de faire que les établissements puissent au mieux possible, dans la période qu'on vivait, assurer pour les élèves qui sont le cœur de nos métiers à nous. Alors là, démagogie, oui, on a vite fait de dire que ces enseignants, ils ont des vacances, ils travaillent 24 heures par semaine. Une forme de stigmatisation qui n'a pas beaucoup changé, dont on est dans de la démagogie pure. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler du temps de travail des enseignants aujourd'hui. Jean-Rémy Girard, président national du SNALC, merci beaucoup d'être venu. Jean Klein, également merci à vous d'être venu, secrétaire général adjoint du SUDEN FSU. Merci à vous. À tous les deux d'être venus nous éclairer sur ce temps de travail des enseignants. C'est déjà la fin de cette émission, vous l'avez compris. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Au revoir.